On est au mont Arthabasca, notamment aussi le mont Saint-Michel pour les plus vieux d'entre nous, pour parler de la série Rock sur la montagne, une production de Rock Attack avec le grand Manitou de ces soirées qui auront lieu ici même dès 2018. Maurice Richard qui est avec nous. Maurice, explique-nous donc un petit peu l'essence des soirées Rock sur la montagne. En fait, le concept Rock sur la montagne, évidemment, ça se passe au pavillon Arthabasca. Et puis, c'est un concept qui va mettre l'accent sur la musique des années 70 et 80. Il va y avoir 4 spectacles distincts. Il va y en avoir 2 au printemps 2018 et 2 à l'automne de 2018. Et ça va être un mélange de groupes hommages et de ce que moi j'appelle des revues musicales, où là, on couvre plusieurs années, plusieurs groupes, plusieurs interprètes. Mais grosso modo, ce qu'il faut retenir de la série Rock sur la montagne, c'est la glorieuse époque du rock, c'est-à-dire l'époque des années 70 et 80. Ça commence le samedi 21 avril avec nul autre que Rick Hughes qui vient nous faire un hommage à Led Zeppelin. Parle-nous donc un peu de ça. Je suis très heureux que le lancement de la série de spectacles se fasse avec Rick Hughes. Je connais Rick depuis très longtemps. En fait, je l'ai connu à l'époque de son groupe Heavy Rock Sword. Et puis, Rick, c'est un amateur de Zeppelin. En fait, Led Zeppelin, c'est son groupe favori de tous les temps. Son idole, c'est Robert Plant. Et Rick promène différents shows. Son hommage à Led Zeppelin, il ne le fait pas si souvent que ça. Mais pour l'occasion, étant donné que c'est le concept de la série Rock sur la montagne, d'avoir de la musique des années 70, alors il va nous offrir un hommage à Led Zeppelin. Donc, 2 heures de Led Zeppelin là, pour ouvrir la série. Et Rick est également très heureux de le présenter ici à Victoriaville parce qu'il est venu nous visiter quand même à quelques reprises. Oui. Alors ça promet là, pour l'ouverture de la série. Je suis très content d'avoir Rick pour lancer les activités. Ensuite de ça, samedi 26 mai, hommage à Styx avec The Grand Illusion. Styx, c'est un groupe que j'aime beaucoup. Puis le groupe de Grand Illusion, c'est un groupe qui roule sa bosse depuis une vingtaine d'années déjà. Et puis le chanteur, l'un des chanteurs du groupe de Grand Illusion avait même auditionné. Finalement, c'est Gowan qui avait été choisi. Oui. Parce qu'à l'époque, c'était que je cherchais un chanteur qui pouvait jouer du clavier. Et puis le chanteur principal de Grand Illusion, c'est un guitariste. Mais quand même, le groupe de Grand Illusion, c'est le groupe hommage à Styx au Québec. Parce que lorsqu'on parle de groupe hommage, il y en a de différentes catégories. Mais pour la série Rock sur la montagne, les groupes qui vont monter sur scène, c'est vraiment la crème de la crème avec des musiciens très, très solides. Et je suis très heureux d'avoir The Grand Illusion. Ils sont venus une fois à Victoriaville. Et sais-tu où? C'est au Christophe. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. On se transporte ensuite à l'automne. À l'automne. Samedi 13 octobre, Queens of Rock. Ça va être à voir. Mettant en vedette Elisabeth Diaga, moi je connais Elisabeth aussi depuis plusieurs années. Je l'ai connue à l'époque de la comédie musicale Dracula. Elisabeth Diaga, pour moi, c'est le secret le mieux gardé au Québec. Elisabeth, elle roule sa bosse depuis très longtemps. Elle a eu une carrière solo. Elle a participé à beaucoup de comédies musicales. Présentement, elle fait Rock Story avec Jean Ravel. Elisabeth, avec le spectacle Queens of Rock, la révolution du rock féminin, elle va interpréter 25 reines du rock. Elle ratisse un peu plus large. Elle ratisse un peu plus large parce qu'elle dit de Heart jusqu'à Lady Gaga. OK. Donc, elle sort des années 80. C'est sûr qu'il va y avoir les Sir Wilson du groupe Heart. Il va y avoir du Pat Benatar. Il va y avoir Chrissy Hynde des Pretenders. Mais il va y avoir aussi Diane Dufresne, Marjo. Il va y avoir, comme j'ai mentionné, Lady Gaga. Donc ça va être un super spectacle. Ça, c'est ce que j'appelle, moi, une revue musicale parce qu'il va y avoir beaucoup de medley pour couvrir le plus possible d'artistes, d'interprètes. Et puis, Elisabeth, elle a beaucoup de charisme. Si vous ne la connaissez pas, ça va être le temps de venir l'entendre. Je l'appelle la chanteuse aux cordes vocales d'acier. Elle a une belle présence sur scène, c'est une super interprète. Puis c'est une jolie fille, ça va être une belle soirée aussi parce que même si le rock, c'est macho, j'ai voulu faire de la place au rock féminin. Et on termine ça le samedi 17 novembre, donc pratiquement un an, jour pour jour d'aujourd'hui. Presque un an, jour pour jour, avec Jurassic Rock, le rock classique et progressif. Ça, j'ai hâte. J'ai hâte parce que Jurassic Rock, c'est un vrai band des années 70, c'est-à-dire on parle des incontournables des années 70, du rock classique, mais du rock progressif. Quand on parle de rock classique, on parle évidemment de The Who, Deep Purple, Beatles, Queens, mais la particularité de Jurassic Rock, c'est que
ils ont un gros segment progressif, c'est-à-dire Pink Floyd, Genesis, Emerson, Lake and Palmer, Gentle Giant, King Crimson. C'est un groupe, c'est des vétérans de la scène. Le guitariste, un ami à moi, Dan Mongrain, qui est également guitariste avec Voivod, 2 chanteurs, 2 batteurs. Ça va être une soirée. On sait qu'au Québec, il y a beaucoup d'amateurs de musique prog. Alors, les amateurs de prog de Victoriaville et la région, là, ça va être votre soirée à vous autres. Puis autant je suis content que Rick fasse l'ouverture de la série Rock sur la montagne, je suis content de terminer ça avec Jurassic Rock parce que ça va vraiment couvrir large. Et puis, en plus du rock classique, on va avoir la portion progressive de ces années-là. Ça va être à ne pas manquer cette série-là, j'en suis sûr et certain. Comme je vous le disais, la série Rock sur la montagne, une production de Rock Attack. Et c'est une invitation d'abord le 21 avril, le 26 mai, le 13 octobre, le 17 novembre, tout ça en 2018. Une invitation à tous les amateurs de rock. Peut-être pour ajouter, c'est toujours le samedi, c'est toujours à la même heure, à 20h. Et puis, les billets vont être en vente en janvier 2018. Puis allez faire un tour, rocksurlamontagne.com. On regarde ça.